J'ai acheté la Kawasaki ER5 la moins chère du bon coin, vous allez voir il y a beaucoup de boulot. On fait un peu de place sur le bureau et on va commencer à lister toutes les choses qu'il y a à changer. Alors dans un premier temps on commence par écrire. Et on va commencer à faire la liste de tout ce dont on a besoin. Et croyez-moi la liste va être très très longue. Alors dans un premier temps il me faut de l'huile, du liquide de refroidissement, du Dotcat, des bougies, Tadaron et un stylo qui marche. Surtout c'est le plus important pour faire la liste. Regardez-moi cette Kawasaki ER5 aberrante. Cette moto est bien sûr équipée d'un lance-roquette intégré carbone, c'est incroyable la taille du truc. Bien sûr l'huile est à changer, regardez la couleur elle est ignoble. Elle n'a même pas 30 000 km. On n'oublie pas la ligne inox finition rouille pour un maximum de boulot. Et bien sûr le kitchen graissé à l'eau de pluie, regardez-moi ça l'état du truc. Son magnifique mono étrier à l'avant. Bon ça va, l'ancien proprio avait laissé de l'essence dans le réservoir donc c'est pas trop rouillé. Vous allez voir cette moto, on va lui redonner vie. Bon, dans un premier temps, il va falloir la rentrer. Je parle pas trop fort parce que c'est ouvert, il est déjà 21h. Je transpire, il fait plus de 30 degrés. Et vous voyez derrière moi, on va essayer de la rentrer tout seul, ça risque d'être un peu compliqué. Oh, facile. Bah, je pensais que ça serait plus compliqué que ça. En fait, chill, franchement chill. Pour mamie. Bon. Wow, comment je transpire, c'est abusé, il fait une chaleur. Bon les amis, je vous ai déjà présenté le sponsor de la chaîne. Allez, viens là. Bon les amis, je vous ai déjà parlé dans une de mes anciennes vidéos du sponsor de la chaîne. J'ai nommé Street Motopièces. Aujourd'hui, on m'envoie un colis, on va déballer ça ensemble. Regardez. Là-dedans, il y a de quoi faire la révision de la Kawa entièrement. Voilà. Filtre à huile, liquide de frein, ça filtre à huile, ça filtre à air, je me suis gouré, de l'huile, de la bonne huile de chez Motul, largement de quoi faire, liquide de refroidissement et les deux bougies. Il faut juste le joint, je sais pas s'il a mis le joint dans le filtre à huile. Non, il n'y a pas de joint. Faudra juste acheter un petit joint pour la vidange. Voilà. Et ben, un immense merci à Street Motopièces. N'oubliez pas que vous avez 10% de réduction avec le code AXISBIKER. Et voilà, petite Daytona, petite Kawa. C'est parti. Bon, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que c'est une moto qui n'a pas démarré depuis 6-7 ans, si ce n'est plus. Il y a du jus, mais pas suffisamment pour la démarrer. Du coup, on va enlever la batterie et on va charger tout ça. Regardez-moi ça, ce canapé, c'est pas du tout la selle de la Daytona, c'est balèze quand même. Bon, la batterie se trouve juste en dessous, il y a juste deux petites vis à enlever, trois sur ces modèles là, parce que c'est une phase 2. Regardez, waouh. Bon bah il nous faut encore un tournevis pour enlever la batterie, c'est parti. Hop, à côté de la selle. Merde. Oh je suis trop con. Vous avez la batterie là, et vous avez ça qui est tombé. Exactement. Ceci. Bah les vis qui tiennent la batterie. Super. Alors, on commence par lequel? Le plus ou le moins? Je sais jamais. Tac. Le moins. Je sais plus du tout c'est dans quel sens, je sais jamais. Ça c'est bon. Et bah écoutez, on va laisser recharger. Bon les amis, ce qu'on peut faire pendant que la batterie charge, on va pas se mettre à contre-jour déjà, on peut déjà enlever tous les carénages. Vous allez voir, c'est très très simple. Il vous faut ça pour enlever tous les carénages de la Kawa. À l'époque, c'était bien foutu quand même. C'était quand même bien foutu à l'époque, hein. C'est toutes les mêmes vis. Et ça, je peux vous jurer qu'au remontage, quand c'est tout le temps la même vis, vous pouvez pas vous tromper en fait, c'est ultra simple. Merci, Kawa. Et ensuite, pour enlever les carénages sur ces modèles-là, c'est très simple. Ils sont juste, vous voyez, il y a des trucs en caoutchouc là. Hop, vous avez juste à tirer. Et ils viennent tout seuls. Peut-être pas celui-ci. Si, regardez, voilà.
Ah bah, regardez qui j'ai retrouvé. Regardez-moi ce beau violet bleu, ça rend pas très bien l'image, je sais pas comment ça rendra. Bon, il y a des micro-rayures de partout, mais encore une fois les amis, c'est un véhicule qui a pas roulé pendant 7-8 ans. Et la couleur là, déjà au soleil, même avec les micro-rayures et la poussière, la couleur était juste magnifique. Donc là on va enlever le reste, et on va s'attaquer au réservoir juste après. Ah, c'est juste un bonheur de travailler sur ce genre de moto, regardez. Il y a encore toutes les inscriptions dessus. Le niveau de liquide de refroidissement, tout ça c'est écrit dessus. C'est en très bon état. Les Kawa R5, CB500, toutes les motos de ces années-là, bicylindres, c'est très simple de mécanique. Et si vous voulez apprendre les bases, honnêtement, il n'y a rien de mieux. Alors par contre, pour enlever les carénages derrière, vous voyez, il y a l'aileron. Je sais pas à quoi ça sert, sûrement pour le passager, pour qu'il puisse, genre s'attacher. C'est vrai que 51 chevaux, ça bombarde quand même. Non, sérieusement, il y a juste, vous voyez, tout s'enlève. Il y a juste des petites vis à enlever là. Comme ça enlève l'aileron et on dépose l'arrière. Oh la vache. Oh la vache. Elle était serrée tellement fort. Après je comprends, vu que c'est un aileron, ça va être très bien serré parce que regardez, appui aérodynamique. Mais là c'est horreur. Ça fait un poids en plus, vous vous rendez pas compte. Je vous jure, même les ailerons des Porsche GT2, GT3 RS, c'est pas aussi gros que ça. C'est vraiment tuning, j'adore. Et petite astuce, si vous savez jamais où vont les vis, soit vous regardez les rushs quand vous filmez, soit vous remettez les vis directement dans leurs emplacements. Les carénages c'était simple parce que c'était tout dans la même vis, mais vous voyez là c'est différent, du coup vous la remettez sur place et ça ira très bien. Alors c'est fixé là, ouh. Quand je vous dis que c'est des motos qui sont vraiment très simples à démonter, regardez, j'ai toute la coque arrière dans la main là, et ça pèse 30 grammes et demi. Vraiment, si vous voulez apprendre les bases de la mécanique, c'est top, je suis nickel. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est une moto qui n'a pas roulé pendant 6-7 ans, malgré son très bon état général. Le niveau est bon, mais bon, vu que ça fait 6-7 ans qu'elle n'a pas roulé, le liquide de refroidissement fait plus du tout effet. C'est vraiment à changer, en plus il va falloir tout nettoyer. Et ça peut charger en eau, pareil que l'huile, en condensation pardon. Donc du coup en eau indirectement. Donc faudra changer ça. Vous allez voir, c'est très simple. Et la vidange aussi, c'est d'une facilité. Bon les amis, j'ai mis un peu en stand-by la Kawa parce qu'il faisait littéralement 40 degrés ici avec la canicule, c'était infernal. Plus j'avais 2-3 trucs à faire, donc là aujourd'hui on va reprendre, on va faire une petite vidange. J'ai tout ce qu'il faut encore une fois juste ici. Petite vidange de la Kawa plus le filtre à huile, comme ça elle aura une huile toute neuve, elle pourra démarrer tranquillement sans souci. Oh là là, la couleur de l'huile c'est vraiment pas beau. Regardez, elle était pleine de flotte, tout ça là c'est de la flotte. Alors là il y a de l'ancienne huile, et là c'est vraiment, elle était chargée de flotte de ouf, il était vraiment temps de la changer. Bon, le filtre à huile veut pas du tout s'enlever, du coup on va prendre le fameux tournevis et le petit marteau, parce qu'il n'y a que ça qui va bien quand c'est vraiment bouché. Quand ça veut pas bouger, les gars, il n'y a pas le choix. On plante le tournevis dans le filtre à huile et on sort. Ah, c'est de l'eau qui coule. Ah ouais. Bon, ce qu'on va faire en attendant, c'est qu'on va attendre que ça se vide complètement. Ouais, les cheveux ils ont un peu poussé là, parce que ça fait 10-15 jours que j'ai rien fait sur la moto. Donc c'est normal, ce changement capillaire et de barbe. Donc là, on va attendre que ça se vide et on va faire le filtre à air, etc. Tout ça. En plus, pour enlever le filtre à air, regardez, c'est juste ici là. Faut enlever littéralement 3 vis. Donc ça devrait aller assez vite. Il faut juste un tournevis, c'est tout. Bon, en tenant la caméra, c'est un peu compliqué. Hop, vous allez voir, on enlève juste ce petit cache. Et là derrière, le filtre à air qui est là depuis plusieurs années, donc on va le changer. Je pense qu'il doit être bon. Ah, il est quasiment neuf quoi. Le truc a pas bougé. Mais j'ai Street Motopièce qui m'en a envoyé un neuf, donc on va pas s'embêter. On va nettoyer l'intérieur de la boîte. Et franchement, il est nickel. Je pense que je vais le mettre de côté, on sait jamais au cas où. Et du coup, on a ce filtre à air tout neuf envoyé par Street Motopièce. Maintenant, on remet le bouchon de vidange. N'oubliez pas bien sûr de nettoyer tous les plans de joint ici de filtre à huile et du bouchon. Et de changer le joint. Moi j'en ai pas. Du coup je vais mettre l'ancien, c'est pas grave. On va serrer ça, on serrera ça au coup plus tard. Le filtre à huile tout neuf. On n'oublie pas bien sûr d'enlever le plastique. Et de mettre... Ah, celui-ci est déjà graissé, vous voyez. Je vais quand même mettre un peu de graisse dessus, on sait jamais. Donc vous prenez l'ancienne huile et vous mettez sur tout le joint pour éviter que ça sèche direct. Il serait bête de mettre un filtre à huile qui fuit. Et un filtre à huile se sert toujours à la main. Avec les doigts qui glissent, pas évident. Hop là, nickel. Et bien sûr, une fois que tout ça c'est fait, n'oubliez pas de mettre de l'huile parce que ça serait bête de serrer un moteur. Hop, de l'huile, 10W40 bien sûr, semi-synthèse, ça ira très bien pour la Kawasaki. Encore merci à Street Motopièce d'avoir envoyé l'huile et tout le reste.
Là je pense que le niveau est bon, regardez je suis pile entre les deux traits. Je referai le niveau une fois qu'elle sera chaude, une fois qu'elle aura démarré, une fois qu'il y aura de l'huile dans tout le moteur. Donc là je dois être à peu près à 2 litres 4, 2 litres 5 je crois. Il restait peut-être un peu d'huile à l'intérieur, donc c'est pas grave, on fera le niveau plus tard. Bon les amis, c'est la fin de cette première vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres épisodes, parce que le prochain épisode on change les bougies, batterie rechargée et l'équipe de refroidissement, normalement elle devrait redémarrer. J'espère. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Une fois, je ferai attention au réglage de son avec le micro. Je suis désolé si ça peut être un peu le bordel dans la vidéo. Prenez soin de vous les frérots, on se dit à la prochaine pour des vidéos. Salut!